Tu peux avoir 20, 30, 40 ans ou plus. Mais ce que je vais te dire, tu l'auras forcément vécu. Le pire, c'est que personne ne t'en avait vraiment parlé. Et même si on l'avait fait, tu n'aurais probablement pas écouté. Pourquoi ? Parce que certaines vérités ne se comprennent qu'après avoir pris le mur en pleine face. Première vérité brutale. Le monde ne veut pas ton succès. Tu crois qu'ils t'applaudiront quand tu réussiras ? Faux. Beaucoup préféreront que tu restes dans la masse, silencieux, invisible, inoffensif. Ton progrès les confronte à leur stagnation. Alors ils te critiquent, ils te sabotent, parfois même sans s'en rendre compte. La solution ? Apprends à marcher seul. Apprends à ne dépendre de personne. L'indépendance, c'est la vraie liberté. Deuxième erreur fatale, vivre pour plaire. Tu dis oui à tout. Tu veux faire bonne impression. Mais pendant ce temps, tu t'écrases, tu t'oublies. Résultat, tu es épuisé, frustré, et les autres te prennent pour acquis. Apprends à dire non. Pose tes limites. Tu n'as pas été mis sur cette terre pour rendre tout le monde confortable. Troisième vérité, qui fait mal. Tu perds ta vie à suivre tes émotions. Les plus grosses erreurs que tu as faites, ce n'est pas par bêtise. C'est parce que tu étais en colère, blessé, amoureux, paniqué. Tu dois apprendre à respirer, à ralentir, à réfléchir. L'émotion est un feu. Elle éclaire ou elle brûle. À toi de choisir. Tu sais ce qui détruit lentement un homme sans qu'il s'en rende compte ? Les relations toxiques, les faux amis, les partenaires qui n'aiment que quand ça les arrange, les proches qui te tirent vers le bas. Si tu ressens un malaise chez quelqu'un, écoute ton instinct. Ne cherche pas à comprendre. Coupe. C'est tout. Et puis, il y a l'erreur que presque tous les hommes regrettent à 50 ans. Avoir sacrifié leur temps pour des choses sans importance. Tu te souviens de cette réunion inutile, de cette soirée passée à faire semblant, de cette relation où tu t'es oublié. Rien de tout ça ne t'a rendu heureux. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant, pas ce que tu possèdes, ni ce que tu montres. Enfin, arrête de croire que tu es invincible. Ta santé n'est pas éternelle. Tu gagnes de l'argent, très bien. Mais si tu l'utilises un jour pour racheter ce que ton corps a perdu, il sera trop tard. Mange bien, dors, respire, bouge. La vitalité, c'est la base de tout. Sans elle, tu n'auras rien. Tu comprendras trop tard que tu as mis ton énergie au mauvais endroit. Un jour, tu te lèves et tu réalises que tu as passé 20 ans à courir après les mauvaises choses. Tu as cru que l'essentiel, c'était d'être aimé, respecté, entouré. Tu as fait des efforts pour impressionner, pour être accepté. Mais aujourd'hui, tu es fatigué. Et pire, tu es vide. Tu t'es construit sur l'extérieur, alors que tout ce que tu cherchais, c'était en toi. Tu veux savoir une vérité que les hommes découvrent toujours trop tard ? Ce n'est pas l'amour qu'il faut chercher en premier. C'est la paix intérieure. Et cette paix, tu ne l'obtiens pas en t'agitant. Tu ne l'obtiens pas en faisant ce que les autres attendent de toi. Tu la gagnes quand tu te poses enfin une question simple. Est-ce que ce que je fais là, maintenant, a du sens pour moi ? Tu as dit oui à trop de choses. Tu t'es engagé dans des projets, des relations, des responsabilités qui ne t'élevaient pas. Tu pensais que c'était ça, être un homme, tout gérer, tout porter, tout accepter. Et maintenant, tu traînes des chaînes invisibles, des obligations que tu n'as pas choisies, des promesses que tu as faites pour ne pas décevoir. Il est temps que tu comprennes ceci. Ta vie t'appartient. Et plus tu attends pour la reprendre en main, plus ce sera dur. Tu dois apprendre à dire non, pas par égoïsme,
mais par respect de toi-même. Dire non, c'est protéger ton énergie. C'est te souvenir que chaque heure que tu donnes à quelqu'un d'autre, tu ne la récupéreras jamais. Un autre piège dans lequel tombent beaucoup d'hommes, c'est celui de la comparaison. Regarder les autres, leur maison, leur voiture, leur couple, leur corps, leur prétendue réussite, et croire que tu es en retard. Mais ce que tu ne vois pas, c'est le prix qu'ils ont payé, ce qu'ils ont sacrifié, ce qu'ils cachent derrière leur sourire. Tu n'es pas en retard, tu es juste sur ton chemin. Et si tu regardes trop celui des autres, tu risques de te perdre. Prends aussi un moment pour regarder autour de toi. Qui est encore là, vraiment? Qui te soutient quand tu n'as rien à offrir? Qui t'écoute sans te juger? Tu verras que la liste est courte, et c'est normal. L'amitié vraie est rare, et c'est pour ça qu'elle est précieuse. Alors oui, tu feras encore des erreurs, tu tomberas, tu te sentiras parfois seul. Mais si tu fais un choix conscient de vivre en alignement avec toi-même, tu ne vivras plus à moitié. Tu sentiras que, même dans le silence, quelque chose en toi est solide, stable, ancré. Et c'est ça, la vraie force d'un homme. Pas la dureté, pas la domination, pas la réussite, mais la capacité à rester droit, même quand tout vacille autour. Arrête de tout remettre à demain. Tu n'as qu'une vie et le temps te fuit. Le plus grand ennemi d'un homme, ce n'est pas l'échec, ce n'est même pas la peur de l'inconnu, c'est la procrastination. Cette habitude insidieuse de toujours remettre à plus tard ce qui pourrait changer ta vie. La vérité, c'est que le temps ne t'attend pas. Chaque seconde passée à hésiter, à douter, est une seconde que tu ne récupéreras jamais. Tu crois avoir tout le temps du monde, n'est-ce pas? Mais au fond, tu sais que ce n'est pas le cas. T'as vu des hommes dans la rue, des gens plus jeunes, plus vieux, qui ont l'air d'être là par hasard. Leur existence semble glisser entre leurs doigts, comme un sable fin. Et toi, où te situes-tu dans tout ça? En train de rêver ou en train de bâtir? Tu crois que demain sera un meilleur jour pour attaquer ce projet, pour changer de travail, pour prendre soin de toi? Non. Demain, tu auras encore des excuses. Demain, tu auras encore des peurs. Demain, tu vas encore te dire que tu n'es pas prêt, que tu manques de temps, de courage, de ressources. Mais devine quoi? Demain ne viendra jamais. Ce que tu as, c'est aujourd'hui. Alors, arrête de remettre à plus tard ce qui peut changer ton présent. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut investir en toi, dans ta santé, dans tes rêves. Tu veux vraiment attendre d'avoir 50, 60 ans pour regarder en arrière et te dire « Si seulement j'avais commencé plus tôt ». Le regret, c'est le poison de ceux qui ne saisissent pas l'instant. L'homme qui attend tout le temps de commencer à vivre n'aura jamais la chance de comprendre ce qu'est vraiment la vie. Parce qu'il aura attendu trop longtemps et le train sera déjà parti. Le temps n'est pas ton ami. Il ne te fait pas de faveur. Tu peux avoir de l'argent, de la reconnaissance, mais si tu as perdu du temps, tu n'as rien. C'est cette richesse-là, celle de la présence dans l'instant, qui te permettra de savourer chaque moment, de réaliser chaque projet. C'est facile de se dire que tu vas tout changer demain, que la vie te donnera une seconde chance. Mais non. C'est maintenant ou jamais. Ne sois pas celui qui attend que la chance frappe à sa porte. Sois celui qui la crée. Sois celui qui prend des décisions, qui ose, qui agit, même sans toutes les cartes en main. Et je vais te dire quelque chose que tu devrais toujours garder à l'esprit. La vie est trop courte pour hésiter, trop courte pour se laisser aller à l'inaction. Tu as cette chance, là, maintenant, de vivre selon tes termes,
Ne laisse pas tes rêves mourir dans les limbes de l'indécision. Fais-le maintenant. Prends l'initiative. S'il y a quelque chose que tu veux changer, commence dès aujourd'hui. Parce qu'une fois que ce jour est passé, tu ne le rattraperas plus. Et le plus grand regret de tous, c'est de se dire qu'on n'a jamais osé. Tu crois que tu as le temps, mais la vie ne te prévient pas quand elle se termine. La plupart des hommes vivent comme si la mort les avait oubliés, comme si demain leur appartenait, comme si le futur était garanti. Mais écoute bien ceci, la vie ne t'envoie pas de lettre d'avertissement. Elle peut s'arrêter au milieu d'un projet, d'une dispute, d'un repas, sans prévenir. Et c'est souvent dans les derniers instants que l'homme réalise toutes les choses qu'il n'a pas faites. Pas parce qu'il ne le pouvait pas, mais parce qu'il a attendu. Tu vois, le drame de la vie humaine, ce n'est pas qu'elle soit courte. C'est qu'elle est remplie de ce qu'on repousse. Les mots qu'on garde pour soi, les pardons qu'on refuse d'accorder, les « je t'aime » qu'on pense très fort, mais qu'on n'ose pas dire, l'appel qu'on remet à demain, le voyage qu'on reporte encore et encore, l'élan d'audace qu'on freine au nom de la prudence. Et pendant ce temps, le sablier s'écoule, grain après grain, et tu ne sais jamais combien il t'en reste. Ce que tu crois être banal aujourd'hui peut être ton dernier mardi, ton dernier automne, ton dernier sourire à quelqu'un que tu aimes. Et si tu savais que c'était le dernier, est-ce que tu vivrais pareil? Tu dois comprendre une chose essentielle. La vie n'est pas une répétition générale. Tu ne fais pas des brouillons jusqu'au jour parfait. Il n'y a pas de répétition. Tout est en direct. Chaque choix que tu fais écrit ton histoire. Et si tu ne la choisis pas avec conscience, elle se construit par défaut. Alors pourquoi continuer à perdre ton temps avec des gens qui te diminuent? Pourquoi t'acharner à plaire à ceux qui ne t'estiment même pas? Pourquoi vivre selon les règles d'une société qui veut te faire croire que ta valeur dépend de ta voiture, de ta montre ou du nombre de zéros sur ton compte? La seule vraie richesse que tu possèdes, c'est ta capacité à ressentir, à aimer, à créer, à choisir. Et pourtant, c'est ce que tu négliges le plus. Tu préfères fuir dans l'occupation, te remplir de distractions, de conforts artificiels, d'urgences factices. Tout ça pour ne pas entendre ce que ton cœur murmure quand tu fais enfin silence. Et ce murmure dit, il est temps de vivre, pas de survivre, pas de faire semblant, pas d'endurer, de vivre. Un jour, tu regarderas en arrière et tu ne regretteras jamais d'avoir été trop vrai, trop libre, trop aimant. Tu regretteras d'avoir été trop prudent, trop silencieux, trop lointain. Alors ne laisse pas la peur décider pour toi. Sois présent, sois entier, sois vivant